Hey, salut à tous et bienvenue sur Rapace4You. N'oubliez pas que désormais je mets un maximum de liens dans la description, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Allez, bonne vidéo. Salut, tu pars bientôt en vacances avec ta voiture? Alors dans ce cas, cette vidéo est pour toi. Ensemble, on va faire quoi? On va dresser une liste des choses à vérifier dans ta voiture, ou sur ta voiture, pour limiter les risques de problèmes sur la route. On va pas les éviter, ces problèmes. Bien sûr, il y a des problèmes qu'on peut pas éviter. On peut pas t'éviter de crever sur la route. C'est ton karma, c'est ça. Bah, forcément, tu vas crever sur la route. Mais on va faire en sorte en fait d'avoir tous les éléments, déjà de limiter les risques de problèmes, et puis en limiter les conséquences. Donc avoir ce qu'il faut pour changer une ampoule, éviter de manquer de liquide de refroidissement ou autre. Donc ensemble, on va voir, vérifier l'éclairage de ta voiture, vérifier que toutes les ampoules sont ok et savoir les changer. On va vérifier les niveaux. Donc niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein. On va vérifier également la pression des pneus, pourquoi, où, comment on fait, où est-ce qu'on trouve les informations, etc. On va vérifier l'état des essuie-glaces, on va vérifier si on possède dans la voiture tout ce qu'il faut. Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à proposer des choses, à proposer ce que vous faites, ce que vous vérifiez, et puis comme ça on aura quelque chose qui est vraiment complet grâce à vous. Donc merci. Si tu as envie de t'abonner, si la chaîne t'intéresse, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton évidemment sur le lien s'abonner. Et puis si la vidéo t'a plu en fin de vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, moi ça m'encouragera à continuer mes vidéos. Voilà, donc on va voir ça ensemble et on va faire en sorte que tu puisses partir en vacances avec le moins de soucis possible. Allez, c'est parti, on commence par l'éclairage. Ok, donc on se retrouve donc pour l'éclairage. Alors pour l'éclairage, moi je te propose de vérifier toutes les ampoules. Donc pour vérifier toutes les ampoules, on va actionner les codes, les veilleuses, alors j'ai peut-être pas les bons termes, mais les veilleuses, les pleins phares, les anti-brouillards, les clignotants, etc. Donc on va tout actionner et puis on va vérifier si toutes les ampoules s'allument correctement. Pour vérifier les feux stop par exemple qui sont à l'arrière, évidemment, je suppose que tu peux pas appuyer sur la pédale de frein et puis poser ta tête derrière. Donc, une petite astuce. La petite astuce, elle est toute simple. Il suffit simplement d'avoir un miroir derrière ta voiture. Comme ça, tu peux regarder dans le rétroviseur et tu peux voir si les lumières s'allument. Si t'as pas de miroir, c'est pas grave. J'imagine que tu as un téléphone portable. Et dans ce cas-là, tu peux positionner le téléphone portable derrière ta voiture. Tu filmes, tout simplement. Et ensuite, tu vas vérifier si ça fonctionne bien. Voilà. Voilà pour la petite astuce. Ensuite, je te conseille quoi? Je te conseille d'avoir, une boîte d'ampoule. Cette boîte d'ampoule, elle va te permettre quoi? Elle va te permettre forcément de pouvoir changer une ampoule. Sauf que, sais-tu changer une ampoule sur ta voiture? Alors pour la plupart des gens, je dirais la plupart des gens, je veux dire si tu as une voiture depuis un certain temps et que tu la connais bien, oui. Si tu viens d'avoir une voiture neuve, c'est peut-être pas le cas. Et dans ce cas-là, je pense que ça mérite peut-être de prendre 5 minutes pour aller voir justement si tu es en mesure de changer une ampoule. Parfois ça peut vite être compliqué, je sais qu'il y a des modèles où il faut démonter le pare-choc, donc bon, dans ce cas-là, évidemment, c'est pas possible. Donc, généralement, on ouvre le capot, on a un petit cache plastique, une sorte d'agrafe métallique, et ensuite on peut accéder aux ampoules. Ça c'est pour l'avant. Derrière, il est possible d'avoir besoin d'une clé. Donc évidemment, vous n'allez pas partir en vacances avec votre trousse à outils, mais simplement la petite clé à pipe qui va vous permettre de démonter le phare à l'arrière, ça peut être utile. Ensuite, la vérification du fonctionnement des ampoules, des différentes ampoules. Évidemment, donc je vous ai dit, donc vous les allumez et puis vous placez soit devant, derrière, vous pouvez éventuellement derrière placer votre téléphone pour filmer. Et si vous avez une ampoule à changer, n'hésitez pas à vous jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, souvent vous avez un cache comme ça, un cache plastique. Et sinon, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites sur le changement des ampoules à l'avant. Et à l'arrière, c'est pareil. En fait, pour changer une ampoule sur un phare arrière, alors sur la 307. Sur la 307, en fait, vous avez quelque chose à démonter. Vous avez un petit écrou ici sur la 307. Sur une Seat Ibiza, vous n'avez pas d'écrou en fait à démonter. Ça se démonte directement à la main.
vous enlevez le phare et puis vous accédez aux ampoules. Mais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien en fait dans la description avec un petit tuto pour changer les ampoules. Alors maintenant, on va vérifier les niveaux. Alors les niveaux, il y en a plusieurs. Il y a le niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein. Pourquoi vérifier ou vérifier? Donc, premièrement, le niveau d'huile. Le niveau d'huile est extrêmement important et il permet de lubrifier votre moteur. Si le moteur n'est pas lubrifié, votre moteur peut serrer. Donc, serrer, c'est un moteur qui casse, tout simplement. Un moteur une bielle qui se déforme ou autre. Donc, votre moteur est cassé, il est mort. Donc, c'est important d'avoir le bon niveau. Le bon niveau, c'est quoi? C'est un niveau qui se situe entre le mini et le maxi. Faut pas que ça descende en dessous du mini, mais faut pas non plus que ça monte au-dessus du maxi. Si vous mettez de l'huile et que ça monte au-dessus du niveau maximum, dans ce cas-là, vous risquez d'avoir une pression trop importante. Ça peut abîmer votre moteur. Le niveau d'huile se fait à froid. Vous démarrez le moteur, 30 secondes, et ensuite on vérifie s'il est au bon niveau. Le niveau de liquide de refroidissement. Lui, il se contrôle à froid également. Et il ne doit pas, toujours, c'est toujours la même chose, il y a toujours un minimum, un maximum, il faut toujours se placer entre les deux. Si besoin, on fait un complément. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir dans le coffre un petit bidon d'1 litre d'huile et un petit bidon d'1 litre de liquide de refroidissement. En cas de problème sur la route, vous avez une petite fuite, c'est pas grave, en attendant de réparer, vous pouvez mettre un petit complément et ça vous permet d'aller jusqu'au garage sans bousiller votre moteur. Le liquide de refroidissement, pourquoi il est important ? Je pense que vous l'aurez compris, le liquide de refroidissement il permet de refroidir votre moteur. Un moteur qui chauffe, c'est un moteur qui casse. Et le niveau de liquide de frein, extrêmement important, mais normalement celui-ci ne diminue pas, sauf en cas de fuite du système de freinage. Petite astuce pour vérifier le niveau de liquide de frein, parce que souvent c'est pas très lisible. Pareil d'ailleurs pour le niveau de liquide de refroidissement. Déjà, bien nettoyer le bocal. Ensuite, vous placez une lampe derrière le bocal. Et vous secouez légèrement le bocal pour varier le niveau. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir plus facilement. Voilà, donc pour les niveaux, hop, souvent vous avez la manette pour ouvrir le capot qui se trouve à côté du volant. Alors, les différents niveaux. On a parlé du niveau d'huile. Le niveau d'huile se contrôle avec cette jauge. Donc, moteur à froid, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on retire la jauge, on l'essuie avec un chiffon propre et on la réinsère, on la ressort et on vérifie si le niveau est bien entre le mini et le maxi. S'il y a besoin de faire un complément, évidemment, ça se situe à côté. Moteur à froid, toujours. Le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, vous avez un bocal généralement placé sur le côté du véhicule. Donc moi c'est ici. Ne jamais ouvrir lorsque le moteur est chaud. Vous vous exposeriez à des projections, ça peut être dangereux. Le niveau max est indiqué ici. Donc si vous avez la possibilité de placer une petite lumière ou alors si vous voyez, moi je vais secouer la voiture. Hop, et je vois que mon niveau max, hop, voilà, je vois le niveau de liquide de refroidissement qui bouge. Il est légèrement au-dessus du maximum, c'est normal, là j'ai la voiture qui est en pente. Le niveau de liquide de refroidissement, évidemment, il se contrôle à froid, parce que lorsque le moteur chauffe, vous avez une montée en pression et du coup vous avez une augmentation du niveau, donc ça monte. Et il faut évidemment que le véhicule soit à l'horizontale. Pareil pour le niveau de liquide, pour le niveau d'huile. Et ensuite, le niveau de liquide de frein, c'est ici. Donc là, vous devez placer une petite lampe en fait derrière. Ce sera plus pratique. Et puis faire bouger la voiture. Donc là, sur la vidéo, on voit pas très bien. Alors je vous avoue que dans la réalité, on voit difficilement aussi, mais logiquement, ça diminue pas. Sauf si vraiment vous avez une fuite de liquide de refroidissement, mais là vous auriez la pédale en fait qui va devenir spongieuse et dans ce cas-là vous l'auriez senti. On peut également faire un petit point à lave-glace, donc pour ma part ça se situe ici. Concernant les niveaux, je vous ai dit tout à l'heure, donc toujours avoir dans sa voiture un petit bidon d'1 litre d'huile et un petit bidon de liquide de refroidissement, on ne sait jamais. Comme ça, si vous voyez qu'il y a une augmentation de la température moteur sur le trajet, vous vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. Si ça manque, ça veut dire que vous avez une fuite, mais au moins vous avez de quoi
vous avez de quoi compléter et puis vous déplacer encore un petit peu pour aller jusqu'au garage ou quelque part pour trouver de l'aide. Un petit peu d'huile aussi, on ne sait jamais, une fuite d'huile, hein, ça peut arriver. Donc ça vous permet de voir venir. Et puis si vous avez une roue à changer, il faut avoir de quoi la démonter. Donc moi j'ai ma croix, toujours, hop, elle est insérée dans le carton en fait, hein, pour éviter qu'elle se déplace. Hop, petite astuce du coup. Ensuite, on peut vérifier autre chose, on peut vérifier l'état des essuie-glaces. Ah oui, si vous partez en vacances et que vous avez une grosse pluie sur le trajet et que vous avez des essuie-glaces tout pourris qui n'essuient rien, bah ça peut devenir dangereux, agaçant, et... enfin bref. Alors l'état des essuie-glaces. Donc l'état des essuie-glaces, en fait, vous vérifiez que, hop, contrairement à celui-ci, voilà, vous n'avez pas de petit caoutchouc qui s'en va comme ça. Voilà, celui-ci est abîmé. Ça va pas être bien gênant là pour le quotidien parce que j'ai pas de route à faire aujourd'hui. Mais si je pars en vacances, je vous assure que là, je vais le changer. Et enfin, on va vérifier la pression des pneus. Eh oui, alors pourquoi la pression des pneus? Eh ben, tout simplement parce qu'une bonne pression des pneus, ça vous permet d'avoir un comportement routier adéquat. Un bon comportement routier, et c'est pas tout, ça vous permet aussi d'avoir une consommation correcte. Si vous avez des pneus qui sont sous-gonflés, vous allez avoir une voiture qui flotte sur des espèces de ballons gonflables, vous allez consommer plus et vous allez avoir un mauvais comportement routier. Vous allez avoir une voiture qui est moins stable. Et à contrario, si vous avez des pneus qui sont surgonflés, eh bien vous aurez un comportement routier qui ne sera pas des plus idéaux non plus. Et en plus, vous allez causer une usure prématurée de vos pneus, et ils vont s'user de la mauvaise manière. Ils ne vont pas s'user de manière uniforme. Oui, la pression des pneus également se contrôle à froid. Donc si vous avez les pneus chauds, si vous avez déjà roulé, il faut ajouter 0,3 bar. Donc la pression des pneus, vous avez une valve qui se situe à l'intérieur de la roue. Donc, avec le petit bouchon, vous connectez le petit câble clac dessus. Et puis vous contrôlez la pression. Alors quelle pression mettre dedans? Alors ça, vous avez les indications sur votre véhicule. Là, dans le cas de la 307, les indications, elles sont ici, à l'intérieur de la portière. Donc là, on voit 2,3 bars et 2,2 bars à l'arrière, dans le cas d'une charge légère, donc en fait au quotidien. Par contre, si vous partez en vacances, dans ce cas-là, on va partir sur du 2,3 à l'avant toujours, puisque l'avant n'est pas plus chargé, c'est le poids du moteur. Et par contre, à l'arrière, on va charger puisqu'on va blinder le coffre et on va se retrouver à 2,7 bars. Voilà. Pression de la roue de secours 2,7. On pourrait éventuellement la contrôler, ce serait pas mal. Et concernant la pression des pneus, si on est sur un autre modèle, parfois les indications ne sont pas à l'intérieur des portières, mais se trouvent au niveau de la trappe à essence. Voilà, donc en fait, vous avez toujours les indications de pression, mais c'est parfois sur la trappe, parfois à l'intérieur d'une portière. Voilà, il faut trouver où est-ce que c'est indiqué sur votre voiture. Alors, pour changer la roue, vous allez peut-être avoir besoin d'un petit outil en plastique pour retirer les cabochons. Ensuite, vous allez peut-être également avoir besoin d'une douille pour enlever l'écrou anti-vol. Ensuite, une clé type croix comme celle-ci, et bien sûr un cric pour soulever la voiture. Et dans un sac dans le coffre, moi j'ai toujours des câbles de démarrage au cas où. Même si la voiture elle démarre bien, on ne sait jamais. On sait jamais, ça peut toujours servir. Deux, trois petites choses dont on n'a pas parlé. Vous devez avoir obligatoirement dans votre voiture un triangle, et isocèle, équilatéral, peu importe. Un gilet jaune pour être élégant sur la route. Et ensuite, les petits éléments qui peuvent servir, donc toujours avoir une boîte d'ampoule, on sait jamais, la clé si nécessaire, par exemple à l'arrière pour démonter le feu arrière, un bidon d'huile
1 litre c'est suffisant, un bidon d'1 litre également de liquide de refroidissement, un cric pour être capable de démonter la roue avec la clé démonte-roue, comme une croix, une douille anti-vol, une paire de câbles de démarrage au cas où, et un extincteur, et oui j'en ai pas parlé mais ça peut toujours servir, un disque bleu pour pouvoir vous garer partout, et un constat en cas de problème, et avec évidemment un stylo pour le remplir. Allez, soyez prudents sur la route, pensez aux 80 km/h. Ah oui, c'est en place. Soyez cool sur la route. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de partir en vacances dans les meilleures conditions possibles. Et puis dans ce cas-là, je vous souhaite très bonnes vacances, excellentes vacances, et puis on se revoit très vite. Allez, salut!